Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand nous parlons ici des méfaits de la religion, du christianisme, les amis, parce que nous avons grandi là-dedans, donc je peux parler que de ce que je connais. Mais de façon globale, la religion a joué un rôle très néfaste à ce qui concerne notre développement mental. Le fait qu'on se laisse berner, on se laisse contrôler par tout le monde, on peut être piétiné par des gens et on va entendre quoi les amis? La volonté de Dieu. Oui, on attend la volonté de Dieu pour régler tous nos problèmes. C'est une vraie catastrophe. Et cette catastrophe a été créée à dessein par ceux qui se sont réunis à Berlin pour pouvoir détruire l'Afrique, détruire l'avenir de l'Afrique. Et les enfants d'Afrique aujourd'hui se comportent comme si c'est eux qui avaient créé cette Bible, la Bible qui a été amenée en Afrique lors de la colonisation, dont la Bible de blanc, la Bible qui a été blanchie, la Bible qui a été écrite par des gens imparfaits, la Bible qui n'est jamais la parole de Dieu. Toutes ces choses-là font en sorte qu'aujourd'hui, les amis, vous restez là, vous parlez des choses claires avec des gens, vous démontrez les différentes contradictions de la Bible, et vos frères africains vous expliquent que non, vous ne comprenez pas les choses de Dieu, mais quel est le Dieu qui va vouloir passer un message à ses enfants, et passe en parabole, il commence à rendre le message difficile. C'est compliqué, Dieu ne peut pas chercher à vouloir communiquer avec ses enfants, et communiquer à la façon qu'on est en train de communiquer dans la Bible. Les amis, aujourd'hui, je me réjouis que d'autres personnes en Afrique aujourd'hui sont en train de rejoindre ce mouvement de libération de conscience du peuple africain. La religion joue un rôle très néfaste à notre développement mental et au fait qu'on n'est pas là pour chercher à nous libérer de tout ce qui nous impose les injustices dans le monde. Et là, c'est clair. Mais oui, se rejoint à nous, les amis, et c'est une bonne chose. En quelques secondes, simplement, les amis, c'est intéressant. En 12 secondes, écoutez ce que Mewe dit à ce qui concerne la religion et la Bible des autres qui est venue détruire les traditions africaines et tout ce qu'on connaissait en Afrique. Je pense qu'avant la colonisation, on connaissait d'autres dieux. C'est la colonisation qui nous a amené le Dieu de la Bible. Donc, il ne faut pas oublier d'où on vient. Jamais. Exactement cela, les amis. C'est clair. Mais oui, a totalement raison. C'est la Bible des colonisateurs qui nous a amené le Dieu de colonisateurs. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils ont blanchi tout. Tout ce qui est blanc est Dieu. Regardez les images qu'ils présentent dans leur Bible ou dans leur bouquin religieux. C'est quoi? C'est que Jésus est blanc, Satan est noir. Mais attends, vous posez la question? Les traditions africaines sont diaboliques. Donc, du coup, avant les Occidentaux et leur Bible, nous étions en enfer et nous étions avec le diable. Mais regardez la société européenne aujourd'hui. Regardez même la façon qu'ils parlent de leur Bible. Regardez les institutions comme l'Église catholique romaine. Vous allez comprendre que non. C'est plutôt ces gens-là qui sont dans le mauvais chemin. Et les Africains sont dans le bon chemin. J'ai dit et je répète avec des amis et qui veulent entendre aujourd'hui les amis que il ne peut jamais avoir un Dieu qui a créé les gens dans le monde. Je suis existentialiste. Je pense qu'il y a quelque chose qui a créé le monde entier. Et les enfants, nous autres, c'est Dieu, c'est Allah, c'est Nueko. D'accord. Mais les différents livres que les hommes ont écrits pour pouvoir tromper la vigilance des gens, pour pouvoir faire des affaires, pour pouvoir rendre les autres riches, construire des infrastructures aux dépens des autres, ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc la Bible ne ment pas de Dieu. Jésus n'a jamais parlé de la Bible. Nulle part même dans cette Bible qu'on vous parle de Jésus. On cite des gens qui ont écrit Jésus et la plupart n'avaient même pas rencontré Jésus, les amis. La plupart. Donc il y a tellement d'incohérences dans cela. Mais le plus important pour nous, c'est quoi, les amis? C'est qu'on n'abandonne pas nos traditions. Les traditions africaines ne sont pas des traditions diaboliques. C'est faux et archi faux. Les Européens ont voulu cela et nous avons accepté cela. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mettez ça dans votre tête. Si la Bible était la parole de Dieu, on ne devrait pas avoir un peuple choisi et un peuple détruit. Regardez l'image de l'Égypte ancienne, les amis. C'est les Africains. Que se passe-t-il? On vous explique comment Moïse a pris les enfants de Dieu pour traverser la mer Rouge, pour aller à la terre promise. Écoutez bien le mensonge. Donc, et dans ces mêmes Bibles, on vous dit que Dieu
par la têtutesse de Ramsès, avait fait tuer tous les premiers fils en Égypte. Par la têtutesse du leader égyptien, Dieu a tué les premiers fils des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec Ramsès, le pharaon. Donc Dieu, c'est le Dieu de la destruction de l'injustice. Dieu fait du mal aux gens pour rien gratuitement. Vous ne pouvez pas croire sur ces choses-là. Il n'y a rien comme terre promise. C'est une machination, c'est une imagination, c'est une création humaine. Ça n'existe pas la terre promise. Nous sommes tous des êtres humains. Un point, c'est tout. Regardez les Chinois, donc ils ne sont pas les enfants de Dieu, c'est des bouddhistes. Et autour de la Chine, ils pratiquent le bouddhisme. Les Japonais, c'est le shintoïsme. Donc ils ne sont pas les enfants de Dieu. Vous racontez quoi? Les gens qui racontent, qui parlent de la Bible matin, ils parlent même de quoi? Vous êtes seulement des gens, les chrétiens, ce sont les seuls qui vont aller au ciel. Quelque chose d'imaginaire comme ça qu'on crée et on raconte. Et les gens ont grandi dedans. Et les gens racontent ça tous les jours. Et à force de raconter ça davantage, ils pensent que c'est la vérité. Incroyable mais vrai. Les frères africains, posons-nous des questions simples. Avant que les Européens arrivent ici chez nous avec leur Bible, on prêchait quoi? On priait qui? On était comment? On vivait comment? À partir de là, nous allons sortir de ce qu'on appelle le mental slavery. Dans le christianisme, la religion, si on regarde ça dans le point de vue des Occidentaux, c'est un instrument utilisé pour maintenir le peuple opprimé dans toujours l'oppression. Donc on nous maintient toujours dans l'oppression, on nous spolie de nos biens et on nous laisse dire c'est la volonté de Dieu, le temps de Dieu. C'est quoi le temps de Dieu? Lèvons-nous et allez vers l'action. Il n'y a rien comme le temps de Dieu. Il n'y a rien comme la volonté de Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont des choses créées. Et nous, on amplifie tout. Oui, la volonté de Dieu, mais il faut le laisser. Laissez-le, le karma. Dieu va répondre. Dieu va faire ceci. Et toi, tu sais donc à quoi? Tu sais à quoi pour attendre que Dieu réponde à tout? Tu sais à quoi pour attendre qu'on vienne vous dire qu'on est en train de vous mentir? Tu sais à quoi pour ne pas comprendre que les pasteurs, pour la plupart, sont des mythomanes, que la plupart, c'est des manipulateurs, que la plupart sont en train de s'enrichir sur votre dos? Bon, si c'est la volonté de Dieu, ceux qui nous prêchent la volonté de Dieu, pourquoi ils ne laissent pas que Dieu les paye leur salaire? Pourquoi ils ne laissent pas que Dieu enrichisse leur économie? Ils se lèvent, ils viennent brutaliser les autres, ils viennent coloniser les autres, et les coloniser aujourd'hui embrassent le Dieu de ceux qui les ont colonisés et imposé même ces religions comme si c'était leur religion. Non. Avant la colonisation, avant l'esclavage, on priait Dieu. Et il n'y a aucun Dieu qui a brûlé les gens, qui a détruit les gens, qui a créé un Satan quelque part pour que Satan continue de nous emmener dans le bateau pour un jour venir nous sauver. Ça n'existe pas, les amis. Wake up from your deep sleep. You're in a total comatic situation, intellectually speaking. Religion is putting us in big trouble. Wake up, wake up. We can go to church and refuse the false preaching. Thank you again, friends, and bye-bye.